à tous et bienvenue dans Pitch. La date est redoutée par de nombreux automobilistes. Le 1er janvier 2021, Bruxelles deviendra une zone 30 généralisée. Alors l'objectif de cette mesure est double. D'une part, renforcer la sécurité, mais surtout décourager les 370 000 véhicules qui circulent quotidiennement dans notre capitale. Avant, la priorité était donnée aux 4 roues, mais ça c'était avant. Désormais, place à la mobilité douce. Pour cela, il faudra forcément changer quelques infrastructures et nous analyserons cette évolution avec vous, Claire Pelgrims. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vouliez devenir scénographe et imaginer des décors de théâtre, mais pour avoir des compétences plus larges, vous avez décidé d'entamer des études d'architecture à l'Université libre de Bruxelles. Alors, vous avez particulièrement apprécié vos cours théoriques et c'est vraiment ça qui vous a donné envie de faire une thèse. On sait qu'actuellement, la tendance est plus à la lenteur dans notre ville, mais vous, par contre, il ne faudra pas trop traîner pour pouvoir nous résumer vos 4 années de recherche en 7 minutes. Bon pitch. Merci. Vous avez certainement tendance à penser que les rues de Bruxelles ont toujours été comme elles sont aujourd'hui. Pourtant, elles font l'objet de nombreuses transformations. D'abord en termes de dispositifs de sécurité et de régulation des vitesses. Saviez-vous par exemple que les bornes en béton entre les deux sens dans les tunnels n'ont été mis en place pour éviter les collisions frontales qu'en 1984 ? Ensuite, la matérialité des rues, des trottoirs, celle qu'on apprécie, évolue aussi dans le temps. Durant les 30 Glorieuses, on a un urbanisme qui fait la part belle à la voiture et souhaite faire entrer la capitale dans le XXe siècle. Il s'agit de pouvoir foncer en voiture et se parquer au plus près de sa destination pour ensuite prendre l'ascenseur et se promener à l'abri des intempéries dans les premières galeries commerçantes ultra modernes ou les premiers piétonniers commerçants et touristiques. Aujourd'hui, les problèmes de la circulation sont secondaires par rapport à votre qualité de vie. C'est plus important que vous puissiez profiter du soleil sur les bancs de la place Légette, par exemple. Alors, ce qui évolue, ce sont les infrastructures sur lesquelles vous vous déplacez quotidiennement, qui sont réservées soit aux voitures, aux piétons ou aux cyclistes, mais aussi les formes hybrides entre ces infrastructures, comme les trottoirs traversants, les zones partagées ou encore les rues cyclables qui ont récemment été aménagées dans les contre-allées de l'avenue Louise. Alors, mais pourquoi est-ce que la ville évolue ? L'histoire de Bruxelles s'est beaucoup concentrée sur l'accélération des mobilités, notamment la construction des autoroutes urbaines à Bruxelles. Pourtant, malgré ces véhicules qui vont de plus en plus vite, etc., on a toujours aménagé des espaces pour la lenteur et l'immobilité. En fait, ils répondent à un besoin. Ils participent ainsi à l'attractivité de la ville pour le commerce, le tourisme, les entreprises, mais aussi pour y habiter. Alors, tout est donc une question d'équilibre entre, d'une part, les aménagements qui favorisent la vitesse et ceux qui favorisent la lenteur. Par exemple, les tunnels de la petite ceinture visent à accélérer le flux des voitures en évitant le temps d'attente aux croisements qui sont en surface. Au contraire, les vitrines d'une rue commerçante attirent le regard du passant, lui donnent l'occasion de flâner. Il s'agit de ralentir le piéton et surtout de le faire entrer dans le magasin. Alors, ce que j'observe dans ma recherche, c'est que la lenteur tend à prendre de plus en plus d'importance dans la ville, à travers, d'une part, les infrastructures, les aménagements et donc aussi les réglementations qui favorisent des comportements de lenteur, c'est-à-dire le fait que vous circuliez vous-même à pied, en vélo, en trottinette et que vous y preniez du plaisir, mais aussi les images, c'est-à-dire les visions de Bruxelles telle qu'elle est ou telle qu'elle devrait être à travers la publicité et les films. Donc on a une lenteur qui s'étend dans la ville. Dans les années 70, en fait, on aménage les premiers semi-piétonniers dans le centre médiéval de Bruxelles pour y offrir une expérience hors du temps. Dans les années 90, c'est plutôt la continuité des parcours piétons entre le haut et le bas de la ville qui préoccupe. Et aujourd'hui, la région bruxelloise essaye de généraliser, vous en avez entendu parler, la zone 30 pour que les parcours de lenteur soient agréables et sécurisés sur la majorité des voiries de la région. Donc, en se généralisant, en fait, ces infrastructures vont aussi favoriser une forme de mixité, de partage de l'espace public. On va passer de différents
tunnels, les uns parallèles par rapport aux autres, pour les voitures, les piétons, les cyclistes, vers un espace partagé où finalement tous les usagers sont ralentis. En s'étendant, la lenteur va aussi s'articuler avec d'autres préoccupations, comme par exemple celle de la réduction du bruit en ville, qui va spécifier en fait le choix des dispositifs ralentisseurs pour avoir un écoulement des voitures qui soit le plus continu et ralenti possible. On va par exemple préférer des ronds-points plutôt que des carrefours, privilégier une synchronisation des feux de circulation pour éviter un écoulement de type pulsé, comme on dit, c'est-à-dire fait de coups de frein d'accélération et puis de coups de klaxon si le premier de la file a le malheur de ne pas démarrer tout de suite. Et enfin, on va aménager ce qu'on appelle des zones avancées pour cyclistes qui en fait permettent de ralentir le démarrage des voitures. Alors, une autre préoccupation qui est vraiment importante est celle de la sécurité. L'interdiction du stationnement dans l'îlot sacré est d'ailleurs d'abord justifiée pour des raisons de sécurité dans le cadre de l'incendie du grand magasin L'Innovation en 1967 qui a fait de nombreux morts. En effet, des voitures garées dans les ruelles étroites du centre-ville avaient empêché les pompiers d'accéder au brasier. Et c'est en fait quelques années plus tard qu'on va seulement se rendre compte de l'intérêt du dégagement du stationnement pour l'attractivité de cette zone touristique et commerciale. Petit à petit, toute une série de règles, de normes ont été mises en place concernant la matérialité à déployer, la mise en œuvre, la différence de hauteur à mettre en place ou non entre les trottoirs et la partie accessible à la voiture, selon les vitesses autorisées et les usages qui sont favorisés. La manière de dessiner la rue est impacté par des normes de comportement, ceux qui sont jugés opportuns dans certains espaces, et puis des normes esthétiques changeantes qui nous font maintenant préférer les pavés en pierre plutôt que les dalles en béton. Donc cette évolution de la vitesse et de la lenteur, elle impacte aussi l'ambiance et l'expérience privilégiée. Durant les 30 Glorieuses, on va aménager une ville moderne par des revêtements modernes et une expérience privilégiée de la vitesse qui s'accompagne aussi d'une évolution de l'échelle des bâtiments. Les tours modernistes, par exemple, vont participer à la création d'un paysage de la route qui rythme le parcours en voiture dans Bruxelles. Cette manière de construire, en fait, elle reflète aussi des visions de la bonne ville, mais aussi de la bonne vie à y mener, c'est-à-dire les valeurs de la société. En conclusion, les infrastructures que vous utilisez quotidiennement en tant que piéton, en tant que cycliste et en tant qu'automobiliste sont en constante évolution. Et cette évolution est importante à prendre en compte pour pouvoir imaginer des infrastructures pour demain qui soient durables, qui ne menacent pas l'environnement, mais aussi désirables, qui nous procurent un certain bien-être au quotidien. Or, ces infrastructures, elles évoluent parce que vos manières de vous déplacer au quotidien évoluent. Donc, quelle est la ville que vous souhaitez pour demain? Je vous propose de la façonner au quotidien en la parcourant. Elle est à vous. Est-ce que cette tendance au ralentissement, elle est généralisée dans toutes les grandes villes d'Europe ou c'est spécifique à Bruxelles? Alors non, c'est un mouvement qui est généralisé, et j'irai même plus loin au niveau de l'Occident, donc y compris en Amérique du Nord, depuis, on va dire, les années 80. Maintenant, à Bruxelles, on est plutôt en retard au final et on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, que ce soit pour les piétonniers, où on va à l'époque regarder ce qui se passe aux Pays-Bas et en Allemagne, et puis maintenant on va aller s'intéresser à ce qui se passe à Paris avec une zone transgénéralisée avant de finalement établir la même chose chez nous. Et est-ce qu'au final, l'objectif à long terme, c'est de bannir complètement les voitures ou ça, vous n'y croyez pas trop? Alors non, parce que ce soit les voitures ou une autre forme de mobilité, on parle beaucoup de voitures électriques par exemple ou de voitures partagées, l'idée n'est pas de bannir ce type de transport individuel, mais plutôt de réfléchir à son usage pour le limiter de manière à ne pas nuire aux autres formes de mobilité qu'on essaie de développer, comme la mobilité active, donc le fait de marcher ou de faire du vélo, qui est intéressant en termes de santé publique, mais aussi en termes simplement de plaisir au quotidien. Parce qu'il y avait un chiffre vraiment interpellant.
30% des Bruxellois prennent leur voiture pour faire des trajets de moins d'1 kilomètre. Oui, paraît dingue. C'est absolument fou et ça démontre aussi qu'en fait on a une dépendance à la voiture qui est effective mais qui n'est pas fonctionnelle. Là clairement on n'a pas besoin d'une voiture pour faire 1 kilomètre mais qui correspond plutôt au fait d'y avoir un certain plaisir parce qu'on écoute de la musique, on se sent chez soi. Enfin, il y a énormément de travaux sur cette dépendance plutôt affective à la voiture. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que cette réduction de vitesse, elle a un réel impact sur la sécurité ou est-ce qu'au contraire, comme on roule plus lentement, on a tendance à regarder les vitrines des magasins, comme vous l'avez dit, à regarder ceci, cela et au final être plus distrait? Alors, il y a vraiment un impact, d'une part parce que le fait de, par exemple, si on renverse un enfant à vélo, par exemple, à 50 km/h, on a beaucoup plus de chances de le blesser ou même de le tuer qu'à 30 km/h. Donc là, déjà, il y a un bénéfice. Et puis, en fait, le fait de ralentir augmente aussi en fait, le champ de vision qu'on a, où l'angle est vraiment considérable. Et donc ça, en fait, ça nous permet d'être attentifs, même si on ne focalise pas le regard sur quelque chose, à ce qui se passe sur les côtés. Et donc, on a un réflexe beaucoup plus rapide. Ok. Au niveau du budget, on sait que parfois, donc, ça a un coût de rénover les rues qui sont dans l'état dans lequel elles sont actuellement. Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher de repenser complètement une ville, de changer les trottoirs, de les agrandir, plutôt que de les rénover ? Donc effectivement, on rénove avec un certain rythme les différentes voiries. Donc le fait de vouloir tout faire d'un coup, ça a effectivement un budget assez conséquent. Et actuellement, le vrai problème, c'est que ce budget, on ne l'a pas. Si on considère par exemple le budget qui ont été débloqués dans le cadre de l'Expo 58, par exemple, pour construire tous les tunnels qu'on connaît à Bruxelles et les viaducs, etc. Notre budget actuel au niveau des politiques régionales, il est vraiment dérisoire. Effectivement, et c'est aussi dû au fait qu'à l'époque, c'était l'État national, c'était la capitale de l'État national, alors que maintenant, c'est une région avec des revenus fiscaux beaucoup moins élevés. Merci beaucoup Claire, vous souhaite bonne chance pour la fin de votre thèse. Vous l'aurez compris, la tendance, on vous conseille de ralentir, de prendre le temps, par exemple pour découvrir de nouveaux projets bruxellois. Et pour cela, moi je vous invite à regarder le prochain numéro de Pitch. À bientôt sur BX1.